Motard des montagnes de Nati Tengou qui a voulu sensibiliser un peu la population de Nati Tengou sur le code de la route. Effectivement, nous avons remarqué qu'à Nati Tengou, le code de la route, ça ne se respecte pas du tout. Et avec l'appui de la police nationale, nous avons décidé de sensibiliser un peu la population, leur offrir un peu de matériel de la route pour qu'ils sachent que malgré que nous ne sommes pas de l'État, nous pensons quand même à eux. Les motards qui sont des gens de volonté et de passion ne sont pas des délinquants. Donc voilà un peu ce que nous avons décidé de faire avec l'appui de notre partenaire officiel, le PDG de HCCM. Je profite de cette occasion pour le remercier pour son soutien immense qu'il nous a offert. Merci PDG. Les motards de Nati Tengou sont avec vous. Vous là. C'est toi qui as la priorité ou bien c'est celui qui quitte la faute qui a la priorité? C'est bien sûr moi. Quand nous parlons de circulation, le plus important c'est le respect des signalisations, des panneaux routiers. Donc c'est tout ça là qui régule la circulation afin d'éviter les accidents. Donc avec nos gros cylindrés, nous sommes chaque fois confrontés à rencontrer des gens quand on est en circulation. Et tout ce qui fait qu'on évite les accidents, c'est le respect des panneaux. Et en dehors du respect des panneaux aussi, il faut se protéger. C'est bien, et bien, sans casque encore. Pourquoi? Le casque là est où? Dis-moi, maintenant lorsque tu as quitté là, si ce n'est pas la police qui t'a fait arrêter là, c'est toi qui as la priorité ou bien tu devais passer? Lorsque tu as fait dans le coup là, c'est toi qui devais t'arrêter pour laisser celui-ci passer ou bien tu devais passer avant celui-ci. Je vais m'arrêter. Libérez-le. En fait, Les grandes dames, vous êtes sans casque, c'est pas joli. Pourquoi? Votre casque est où? Lui est celui qui vient de là-bas. À qui la priorité? Ah, ok, je sais pas toi. Et pour porter casque, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'ils m'ont posé les questions au niveau de Carrefour ici. Que c'est lui qui a quitté de ce côté. Donc, et l'autre qui est au niveau de Touna là, qui a le droit de passer. Mais celui qui est déjà quitté direct, il voit le panneau triangulaire céder le passage. Il est obligé de céder. Et l'autre qui est en train, lui, doit passer avant qu'il va se passer. C'est tout ce que j'ai dit et j'ai reçu mon casque. C'est très important de porter un casque. Un casque, c'est à croire que c'est banal. C'est à croire que, c'est une fois, on va aller au retour, on va porter notre casque. On peut aller ne pas revenir porter le casque. Le mieux, c'est de porter le casque en même temps. Un geste et une vie. Parce que... C'est le seul membre sur le corps où on ne change pas. Quand on casse la main, rapidement on peut changer. Il y a des mains artificielles, des pieds artificiels. La preuve est qu'on a même un athlète qui a un pied artificiel qui est au plan mondial qui est toujours premier. Mais quand la tête reçoit un choc, ce n'est pas changeable, on ne peut pas changer la tête. Donc il faut nécessairement porter le casque de jour en jour. Il y a trois choses qui sont obligatoires en République du Bénin pour monter sur une moto et pour être en règle. Tu peux me les citer? Administrativement, tu as besoin de trois choses pour être en du Bénin. D'abord, pour être en règle vis-à-vis de l'administration, tu as besoin de trois choses. Études. C'est de ça que je te parle. Est-ce que tu te retrouves avec ça? Normalement, tu dois avoir le permis. Et
ta moto sur le A qui va jusqu'à 125 cm. Tu comprends? Deuxième chose, tu dois avoir ta plaque minérale pour qu'on puisse t'identifier lorsqu'il y a un problème. Troisièmement, c'est obligatoire depuis un certain moment que tu dois avoir ton achat. Tu le sais, c'est obligatoire. Si tu n'as pas les trois choses, lorsqu'il y a un accident, normalement, si ce n'est pas le social, si on doit t'appliquer la loi, c'est la prison. Parce que l'État ne reconnaît pas que tu sais aller à moto. C'est le permis là qui prouve que tu sais aller à moto. Donc c'est normal que nous apportons notre soutien. Et nous sommes venus à Nati. Nous avons été déjà surpris par la présence des forces de l'ordre qui sont avec les motards, qui sont en train de quadriller l'opération. Et nous avons vu la population qui est très intéressée, qui n'insulte pas, qui est réceptif d'avoir le permis. Première chose, d'aller acheter votre moto, avant de monter dessus, c'est aller à l'auto-école avant votre permis. Et dans votre cas, c'est le A1. C'est pour ça que votre chambre à air ne va pas durer, parce qu'il est surgonflé. Parce que vous passez dans un trou, il bombe d'un côté. Donc ce que vous faites, mettez 1,5 kg dans votre moto devant, mettez 2,5 kg derrière. Vous avez une meilleure stabilité, ça va vous faire économiser encore un peu plus de carburant. Parce que ça ne va pas travailler plus fort. De l'occasion pour remercier les autres motards, les motards du monde, les Parakou Bikers qui sont présents pour cette occasion pour nous aider. Merci à tous les groupes de motards et vive la moto, vive les fans de la moto. Je vous remercie.